Voici. L'accueil est féerique. Ces dauphins ouvrent la voie à notre bateau. Pour ces touristes en excursion, c'est l'émerveillement. Ce matin, ils partent au large pour plonger. Amis plongeurs, nous sommes arrivés donc sur la Grande Barrière. On a un tombant vertical qui descend sur les 35 mètres à peu près. Nous sommes sur la Grande Barrière de corail qui entoure Mayotte. L'île possède l'un des plus grands lagons fermés du monde, jusqu'à 90 mètres de fond et 10 km de large. L'avantage de cette Grande Barrière de corail et du lagon, c'est que ça fait un milieu protégé dans le lagon et qu'on a vraiment des coraux, des jardins coralliens assez fantastiques. C'est parti pour une heure de plongée. Sur ce site unique, faune et flore sont ici exceptionnelles. Génial. Un énorme Napoléon, une petite tortue aussi, puis la mer est bonne, 29 degrés. La barrière de corail mesure plus de 140 km. C'est elle qui a permis la constitution de petits paradis, comme cet extraordinaire îlot de sable blanc, perdu au milieu de l'océan, à une dizaine de kilomètres au large des côtes. Alors là, on se trouve sur un îlot de sable corallien. Il est toujours hors de l'eau, quelle que soit la marée, alors que certains sont recouverts à marée haute. Cette plage est réputée pour ses tortues vertes. La journée, elles viennent ici manger l'herbe marine, au milieu des plongeurs. Katia est chercheuse. Elle vit ici à l'année pour mieux observer les tortues dans leur élément naturel. Ici, on peut rencontrer effectivement une multitude d'espèces animales. Pour les plus emblématiques, eh bien, ce sont les mammifères marins. Maintenant, il est important que le grand public et les autorités locales prennent vraiment conscience des différentes menaces qui pèsent actuellement sur le lagon, comme la pollution, l'envasement des récifs, des herbiers marins. Protéger la biodiversité locale, car si Mayotte a été classée parc naturel marin l'an dernier, l'essor annoncé du tourisme fait craindre le pire aux protecteurs de la nature.